Espace TV. Vous faites bien de regarder Espace TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. 3 personnes ont péri dans un grave accident de la circulation ce jeudi au rond-point d'Anta. Elles ont été percutées par une camionnette de collecte d'ordures en provenance de la T7. Le système de freinage serait à l'origine de ce drame. Et puis le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, avait promis récemment de délivrer des habilitations aux officiers de la police judiciaire. C'est désormais chose faite puisque les concernés sont entrés en possession de ce document juridique qui va leur permettre d'intervenir en toute légalité dans leur mission. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ce n'est pas une première. Au rond-point d'Anta, dans la commune de Matoto, chaque année, les riverains et usagers de ce carrefour sont exposés à plusieurs accidents de la circulation. Ce jeudi encore, une camionnette en provenance donc de la T7 a percuté 4 personnes sur son passage, faisant 3 morts et un cas de blessés graves, selon la police routière. Le système de freinage de la camionnette de collecte d'ordures serait à la base de ce terrible accident. Les témoignages sont recueillis par Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Des organes humains exposés à même le sol, des chaussures des victimes laissées sur la chaussée, des traces de sang des accidentés, une voiture endommagée. Les images sont d'une telle extrême violence que nous avons décidé de les flouter pour les âmes sensibles. La défaillance du système de freinage de cette camionnette de collecte d'ordures expliquerait ce lourd bilan. Le camion quittait vers Somfonia. Arrivé en face du mosquée, nouvelle mosquée là, c'est là-bas que le frein a lâché. C'est comme ça que le véhicule est venu commencer à ramasser les gens. Et il y a 3 morts, il y a une femme blessée grave. Malgré l'érection des murettes, des étalagistes ne s'empêchent d'écouler leurs marchandises sur la chaussée. Il suffit juste de se rendre dans les différents marchés convoités les soirs pour s'en rendre compte. La municipalité, elle, se veut sereine. Je pense que le Conseil, dans les jours à venir, nous allons essayer de discuter là-dessus et prendre des décisions vraiment impopulaires. Au rond-point d'Anta, la proximité des marchands, automobilistes et piétons est l'un des facteurs qui explique les accidents récurrents de la circulation dans cette zone accidentogène. Les citoyens dénoncent le comportement des administrateurs du marché. Il faut consulter certaines dames qui étalagisent ici. Tout le monde paye. On paye et puis on est là à rejeter la responsabilité. Mais on donne aux administrateurs du marché avec certaines autorités de corps habillés, on leur donne l'argent ici. L'interdiction des gros porteurs sur le tronçon reliant Anta et Somfonia est souhaitée par des riverains. Le conducteur incriminé est à la disposition des forces de sécurité pour des fins d'enquête. Et puis le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, a délivré des habilitations aux officiers de la police judiciaire. Ce document juridique permet à ces officiers d'opération d'intervenir en toute légalité dans leurs différents services. Mais attention, Alphonse Charles Wright défend les OPJ de commettre des abus au risque d'être donc poursuivis par la loi. Mamoudou Boulere Diallo et Ibrahima Dekosouma. Ce sont les toutes premières habilitations signées du procureur général près la cour d'appel de Conakry depuis sa nomination. Elles ont une validité d'1 an et les officiers de police judiciaire qui bénéficient de ces décisions sont soumis au respect strict de la loi. En cas d'abus, ils sont passibles de poursuites. Ça veut dire que quand tu es cité, quel que soit ton grade, tu viendras répondre. Il n'y a pas une justice pour les moins gradés. Les responsables de la police et ceux de la gendarmerie nationale prennent des engagements devant le procureur général. Ils affirment que le message d'Alphonse Charles Wright est tombé dans de bonnes oreilles. Nous sommes les bras armés de la justice, les bras armés de l'État. Soyez-en convaincus, nous ferons notre travail correctement et sous la direction des procureurs. Monsieur le procureur général,
Ce matin, votre enseignement a été vraiment de qualité. Et je vous rassure au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale que nous allons y veiller pour que la procédure soit respectée. Les cas d'intimidation et de corruption ne passeront plus et aux OPJ de faire honnêtement leur travail, rassure le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Que chacun reste à la limite de ses pouvoirs. Ce peuple-là ne demande qu'une seule chose. Pas plus, pas moins. Une justice impartiale, une justice neutre, une justice apolitique. Dans les prochains jours, des dossiers d'audit seront affectés à ces officiers de police judiciaire pour ouvrir les commissions de rogation afin de moraliser la gestion publique, informe le parquet général de la cour d'appel de Conakry. Pendant ce temps, à la douane, toutes les attributions ont été examinées, les forces et faiblesses analysées. Les différents responsables à tous les niveaux ont pris 2 jours pour fixer les défis à atteindre pour l'année 2022. Les recommandations issues de ces 24 heures de réflexion ont été soumises à la Direction générale des douanes et au budget. Mamadou Sadio Baldi et Ablay Kamara pour la synthèse. Examen et évaluation des résultats de l'exercice 2021. Examen et adoption des nouvelles charges de recettes quotas de l'exercice 2022. Examen et adoption du plan d'action de l'exercice 2022. Un travail de 2021 approuvé par tous les services de la douane et des projections pour l'année en cours. En 2021, nous avons fait un peu plus de 10 000 milliards de recettes. Et pour l'année 2022, les prévisions sont de l'ordre de 13 000 milliards. La douane est le trait d'union entre la sécurité et la facilitation des échanges. Le ministre du Budget loue le travail abattu et encourage la direction des douanes à persévérer. Vous avez travaillé inlassablement à la sécurité et à la sûreté des personnes, à la facilitation des échanges, la protection de l'environnement. Vous avez travaillé à la lutte contre la fraude, la drogue, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Des satisfecits pour les agents qui se sont illustrés dans la qualification des services et que dire des découvertes récentes des armes au port Burkina. Le ministre du Budget exprime sa satisfaction. Aux douaniers du parc Burkina qui ont saisi des armes, vous avez inlassablement contribué à la sécurisation de ce pays. C'est le directeur général des douanes qui donne un peu plus d'indications sur cette saisie sans trop de détails non plus. Mais c'était la seule fois qu'on saisissait autant d'armes, 11 armes en même temps. Mais il y a eu des saisies auparavant, des articles ou bien des accessoires militaires, des tenues dont l'autorisation est soumise à autorisation. Ces 24 heures de travail coïncident à la journée internationale des douanes, placée cette année sous le thème « Accélérer la transformation numérique en développant une culture de la donnée et un écosystème performant ». Éducation à présent, les candidats aux examens nationaux session 2022 auront affaire aux nouvelles copies d'évaluation cette année. La nouveauté, elles ne porteront pas d'anonymat, encore moins une filiation. Seul le PV, la signature du candidat et celle des 2 surveillants seront visibles. C'est une décision du ministre Guillaume Aouinga qui vise donc à lutter contre la fraude et la corruption. Si la décision est vivement saluée dans les concessions scolaires, certains encadreurs expriment tout de même des inquiétudes. Reportage Justin Leno, Alseni Kamara. Jeudi matin, nous avons rendez-vous avec Momo Kamara, encadreur d'une école privée dans la commune de Matoto. À son bureau, sous ses mains, des nouvelles copies d'évaluation sur lesquelles les candidats aux examens nationaux devront composer cette année. Elles ne portent pas d'anonymat, encore moins une filiation. Seul le PV, la signature du candidat et celle des 2 surveillants sont visibles. Quand le secrétariat est maintenant éliminé, les copies vont quitter de la salle d'examen directement au centre de correction. Rougiatou Kamara est candidate au baccalauréat. Elle peut se réjouir de cette décision car la promotion du mérite a toujours été son ambition. Quand on lutte contre la corruption en milieu scolaire, beaucoup d'élèves reçoivent ce qu'ils méritent en fait. Ousmane Kamara est lui aussi candidat. Le jeune homme pense que l'espace a été libéré sur les copies. Il n'aura plus besoin d'intercalaire en pleine évaluation.
le déplacement des feuilles pour les intercalaires, ça prenait beaucoup de temps. Ça faisait perdre en temps aux élèves, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas soit terminer le sujet ou soit ils étaient en retard. Chaque année, l'Ancine Condé est délégué aux examens nationaux. Sur la suppression du secrétariat sur les nouvelles copies, il exprime des inquiétudes. Est-ce que le nombre des travaux de l'examen, du service examen, est suffisant pour remplir ou remplacer les travaux du secrétariat que nous souhaitons éliminer? À cet effet, il recommande. Il faut des travaux d'appui pour mieux accélérer le traitement et éviter la lenteur dans le traitement des dossiers. Cette décision du ministre Guillaume est le fruit de plusieurs réflexions des cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Politique, on en parle. Nouveau coup d'éclat politique après la naissance du forum des partis politiques FPP à la suite d'une divergence au sein du CPP. La classe politique guinéenne se morcelle et rien ne va à la CORED. Parmi les départs de la CORED, le GDE d'Abouakar Souma. En quittant, il estime n'y avoir pas trouvé ses intérêts politiques. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Kamara l'ont interrogé. Suivez. Rien ne va à la CORED dirigée par Mamadou Silla. En une semaine, 3 formations politiques ont claqué la porte. Il s'agit de Fodé Mohamed Souma de la GSI, Siek Bari du MPDG et Abakar Souma du GDE. Le dernier justifie son retrait par le positionnement actuel de la coalition qu'il juge non conforme à ses vues. Lorsque vous mettez quelque chose en place, vous le mettez avec des objectifs clairs. Lorsque ces objectifs sont déviés, vous avez le choix, soit de rester ou de quitter. Et je crois que c'est lorsque j'ai constaté que l'alliance sur deux programmes, sur des objectifs pour lesquels on a créé, pour aller vers une alliance électorale qui ne dit pas son nom, et de façon prématurée, que nous avons décidé de retrait de notre parti dans la dite CORED. Aboubacar Souma a ajouté par ailleurs le déphasage avec le fait d'anticiper sur les alliances qui sont très éloignées des préoccupations des Guinéens. En plus de la CORED, le GDE quitte aussi le collectif des partis politiques CPP pour rejoindre le forum des partis politiques. Mais s'il n'y a pas d'entente, une coalition politique n'est pas faite pour nous phagotiser, aller nous donner à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Notre position actuelle, nous avons mis en place une coalition qu'on appelle CODEG, Coalition démocratique de Guinée. Nous avons une douzaine de partis politiques dedans et puis nous faisons partie du forum des partis politiques FPP. Quant aux partis politiques membres de la Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, une réunion a été tenue ce mercredi 26 janvier au siège de Mamadou Silla, au cours de laquelle de nouveaux membres ont fait leur adhésion à la coalition. Comment amener les commerçants à s'acquitter des redevances dans les 17 marchés de la commune de Matoto? C'est l'objectif d'une rencontre tenue ce jeudi à la commune de Matoto entre le maire et les représentants des commerçants. Après plusieurs débats et doléances des commerçants, ils ont donc bénéficié du report de la date butoir de paiement fixée au 28 février 2022. Bernard Kondounou, Abouaka Kekebangoura pour le compte rendu. À la suite de sa sortie mercredi dans l'émission Les Grandes Gueules sur les difficultés liées au recouvrement des taxes dans les marchés, le maire de la commune de Matoto a tenu cette rencontre ce jeudi pour discuter de ces questions avec les commerçants de sa commune. Face aux représentants des commerçants des 17 marchés de sa juridiction, Mamadouba Tos Kamara a expliqué la nécessité et le rôle de ces redevances dans le fonctionnement de la collectivité. Au niveau des marchés, c'est la redevance annuelle qui était une taxe un peu nuancée dans la tête des commerçants qui leur faisait réticence de paiement. Donc à travers l'ONG Destin en main, on a essayé d'engager des pourparlers pour qu'elles comprennent que c'est un droit. Après 2 rencontres successives par l'intermédiaire d'une ONG de la place, plusieurs doléances ont été portées par les commerçants. Après une longue discussion, les 2 parties se sont convenues au paiement des taxes comme suit. Les boutiques, 200 000 par an, c'est-à-dire 16 000 et quelques par mois, et les conteneurs, 100 000. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des locations que chaque boutique exploitant paye.
Les représentants des commerçants qui ont pris part à cette rencontre s'engagent à sensibiliser leurs collègues afin de s'acquitter de ce devoir. Les femmes qui ont des conteneurs, qui doivent payer 100 000, je vais diviser ça pour eux. Les faire comprendre aussi, c'est quelque chose qu'on doit à l'État. En réponse à une des doléances des commerçants, la date butoir du paiement de cette redevance est fixée au 28 février au lieu du 30 janvier 2022. Clôture ce jeudi à Conakry du Forum national des jeunes sur leur participation à la gouvernance locale. C'est une initiative de l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Guinée et en Afrique en partenariat avec National Endowment for Democracy. La rencontre a eu lieu à la Maison des jeunes de Kipé dans la commune de Ratoma. Aminata Massiri Bangoura pour le compte rendu. Durant 2 jours, plus d'une cinquantaine de jeunes venant de cette région de l'intérieur du pays et des 5 communes de Conakry ont échangé sur la participation des jeunes à la gouvernance locale et à la gestion pacifique des conflits. L'initiative consiste à outiller ces derniers en vue de promouvoir leur implication dans l'administration, surtout en cette période transitoire. Nous avons initié ce partage d'expériences entre les jeunes de l'intérieur et les jeunes de Conakry. Ce forum multi-acteurs a permis aux jeunes d'être vraiment très outillés et comprendre les enjeux de la gouvernance locale. Ils ont même travaillé sur un document. Favoriser l'implication des jeunes dans la gouvernance locale en cette période de transition est une initiative qui mérite d'être accompagnée, soutient le directeur communal de la jeunesse de Dixine. Il faudrait que nous, les jeunes qui sommes les acteurs de demain, nous qui sommes les futurs de demain, que nous soyons mieux outillés afin que cette transition puisse être une transition apaisée et inclusive. Au cours des échanges, les participants ont d'abord évoqué, entre autres, les difficultés liées à l'implication des jeunes dans la gouvernance locale, avant de faire des recommandations aux autorités. Au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, de diligenter la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée à l'image des autres pays de la sous-région. Aux membres du CNT, initier et adopter des textes de loi instaurant les quotas de participation des jeunes aux instances de gouvernance et de la prise de décision. À travers cette initiative, l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique et en Guinée, plus de 300 jeunes sont outillés depuis 2019 sur l'ensemble du territoire national, sur la gouvernance locale, les principes de redevabilité, l'examen et l'analyse du budget, ainsi que la gestion pacifique des conflits et des plaidoyers. Un compte rendu signé Aminata Massiri Bangoura et Alcélie Camara. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci Alcélie Barry pour la réalisation et à vous de l'attention. Bonsoir.